Bon, allez, tu fermes la porte pour moi. Oui, direct de prière. Enfin, presque. Je bénis un peu mes enfants spirituels et puis préparer le direct de demain. Alors, on passe aux choses sérieuses. On a assez rigolé aujourd'hui. On va passer aux choses sérieuses. Ok, que Dieu vous bénisse. On va pas durer sur ce direct, hein. Ça va même pas prendre plus de 30 minutes. C'est pour préparer le direct de demain. C'est pour préparer le direct de demain. Ça va pas prendre 30 minutes parce que bon, on prend le temps de rigoler, on prend le temps de parler d'autres sujets, mais Dieu avant tout. Dans ce direct-là, je le fais parce que je vais préparer le direct de demain. Pour ne pas que certaines personnes disent qu'elles n'étaient pas au courant. Demain, c'est le 31 août. Donc, mettez le cœur. Demain, c'est le 31 août. 31 août, c'est demain. Donc, mettez le cœur parce que je vais aller un peu vite. Je vais aller un peu vite. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je vais aller un peu vite. Donc, demain, c'est le 31 août. Donc, le 31 août demain, si vous vous rappelez, au début du mois d'août, on a fait un direct. Au début du mois d'août, on a fait un direct où on a prié pour l'eau. Beaucoup de personnes ont rendu témoignage. Vous vous rappelez de ce direct. On a fait un direct et on a prié pour l'eau. C'était en début du mois d'août. Le mois est fini. Le mois d'août, c'est mon mois d'anniversaire. Et je vous avais fait un cadeau en bénissant l'eau, en faisant un direct et en bénissant l'eau pour le mois d'août. Beaucoup de personnes ont rendu témoignage. Beaucoup de personnes ont rendu témoignage. Sur mon WhatsApp, j'ai eu beaucoup de témoignages. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Alors, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour débattre certains sujets. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour faire tout ce que nous voulons sur cette terre. Alors, demain, nous allons passer aux choses sérieuses. Demain, ça sera un direct de prière. Un direct de prière où on va encore bénir l'eau. Voilà, un direct de prière où on va encore bénir l'eau. Je vais prier pour l'eau demain. Donc, je fais ce direct déjà pour vous prévenir, pour ne pas que quelqu'un dise qu'il n'est pas au courant. Si tu as une maladie, tu es malade, tu as des blocages, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu recommences à zéro, même si tu as un problème de mari de nuit, de femme de nuit, tu fais des rêves bizarres, tu sens que les gens te poursuivent en rêve, tu as l'argent, ça disparaît, rien ne va dans ta vie, prépare des bouteilles d'eau demain. Prépare, si tu as 2, 3, 4, c'est bon. Une bouteille aussi, c'est pas grave. Si tu as un pack d'eau, c'est bon. C'est pas obligé que ça soit de l'eau minérale. Tu peux prendre l'eau de robinet, le mettre dans une bouteille, comme tu peux prendre l'eau de puits. À partir du moment que ça soit de l'eau. À partir du moment que ça soit de l'eau. Donc demain, prévoyez vos bouteilles d'eau. 21 heures de Paris. 21 heures de Paris. Je serai au rendez-vous. 21 heures de Paris. Nous allons prier. Nous allons refaire une action prophétique sur l'eau. Voilà, nous allons prier. Nous allons refaire une action prophétique sur l'eau demain. Donc,
J'espère que tu vas pas rater ce moment. J'espère que tu vas pas rater ce moment parce que demain, nous allons rentrer encore dans la présence de Dieu. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu demain. Frère, on peut rigoler, on peut parler de certains sujets. Aujourd'hui, là, on veut ou on veut pas, on est tous dans le même bateau. Voilà. Tu peux aimer un tel, l'autre va détester un tel. Tu peux être de tel parti, l'autre est de tel parti. Nous sommes tous des frères. Donc, même dans une famille, là, il y a des gens qui supportent telle équipe, l'autre supporte telle équipe. Des fois, le papa même supporte telle équipe, ses enfants supportent telle équipe. D'autres sont pour tel candidat, l'autre sont pour tel... C'est la vie. C'est la vie. Dans une famille, il peut y avoir un musulman, il peut y avoir des chrétiens. On ne peut pas tous être pareils. On ne peut pas tous aimer la même personne. On ne peut pas tous faire la même chose. Sinon, le monde ne serait plus monde. Il faut des gens qui aussi sont différents de nous. S'il n'y a pas de différence dans ce monde, le monde n'avance pas. Mais ça n'empêche pas que nous sommes tous des humains. Ça n'empêche pas que nous sommes tous des frères. Donc, quand il s'agit de parler de d'autres sujets, on vient, on parle. C'est pourquoi j'aime pas trop les commentaires de certaines personnes quand ils viennent, au lieu de parler directement à la personne que tu es. Oh, lui là, c'est un pasteur. Lui là, c'est ça. La religion n'a rien à voir avec la vie de quelqu'un. Si vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez directement la personne. Si la personne fait quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous ne comprenez pas, parlez à la personne elle-même. Laissez sa foi, laissez sa religion de côté. Parce que, oh, lui là, il dit, il fait ça, mais il dit, il est musulman, mais c'est pas intéressant. Il dit, c'est un chrétien, mais comment un pasteur peut parler, comment un imam peut parler comme ça, comment c'est ça là, c'est de l'enfantillage. Et ça, parce que la personne a sa foi et la personne est humaine. Donc, ça, c'est des choses qu'on met de côté. Donc, moi, j'ai mon manteau de serviteur de Dieu. Quand je porte mon manteau de serviteur de Dieu, quand je porte mon chapeau de serviteur de Dieu, je suis le serviteur de Dieu. À part ça, je suis humain. Donc, quand je rentre dans les choses spirituelles, quand je rentre dans les choses spirituelles, là, tu ne peux pas me reconnaître, frère. Tu peux pas reconnaître que c'est celui-là, tu viens de rigoler avec lui, tu viens de sympathiser avec lui, tu ne me reconnais pas. Même dans un programme, si je prends le micro, ça veut dire que tu as rigolé avec moi avant qu'on rentre dans la salle. Mais dès que je prends le micro, tu te demandes si c'est la personne avec qui tu as parlé tout à l'heure, parce que je change automatiquement. Quand l'onction arrive, je ne suis plus la même personne. Donc, les choses de Dieu, on ne les mélange pas avec les autres choses. Donc, c'est pourquoi souvent, il ne faut pas dire, oh, pourquoi il est pasteur, il est comme ça à cause de ça. Parce que vous ratez des choses. Même âne, un âne, Dieu l'a fait parler dans la Bible. Un âne, le camarade de mouton là, Dieu l'a fait parler dans la Bible. Il a parlé à un prophète. Dieu a ouvert les yeux à un âne. Dieu a ouvert les yeux à un âne. Le voyant était là. Le voyant n'a pas vu l'ange. C'est à l'âne que Dieu a donné la révélation de voir qu'un ange était arrêté avec une épée. Pourtant, le voyant, celui même qui était voyant là, hein, Balaam, on dit qu'il est voyant là. Voyant n'a pas vu l'ange. L'ange était là pour le frapper, il n'a pas vu. C'est l'âne, le cousin du mouton. C'est lui qui a eu les yeux ouverts et il a parlé ce jour-là. Dieu a fait parler l'âne. Frère, Dieu peut prendre un mouton, Dieu peut prendre un caillou, Dieu peut prendre un fou dans la rue, Dieu peut prendre une prostituée, Dieu peut prendre un brigand. Dieu peut prendre n'importe qui. S'il a un message à donner, il donne. S'il a quelque chose à donner. Donc, on ne juge pas le message de Dieu par rapport à la personne ou l'apparence de la personne. Dieu peut parler par un comédien. Le jour que Dieu dit, il veut prendre Gohou, Michel, pour donner une prophétie, Gohou Michel va donner sa prophétie dans la comédie. Tu vas écouter comme ça. C'est une révélation que Dieu donne, mais tu ne sauras pas. Dieu peut passer par un chanteur. Il peut passer même par un chanteur de n'importe quoi, rappeur, coupé, décalé. Le message qui va sortir là, c'est Dieu qui a voulu que quelque chose sorte pour que les gens entendent. Donc, Dieu, il peut utiliser qui il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Parce que Dieu, il ne regarde pas les gens, les êtres humains,
comme nous, on les regarde. Dieu ne nous voit pas comme nous, on regarde. Dieu regarde d'abord notre cœur et il regarde notre disponibilité. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont raté les choses parce qu'ils jugent les gens par l'apparence. Les gens veulent voir les gens que de la manière que eux ils ont envie de le voir. Quelqu'un qui est assis avec une cravate, qui est posé, qui est calme. Quand il parle comme s'il ne peut pas appuyer les mots. Mais vous avez rencontré beaucoup d'hypocrites. Vous avez rencontré beaucoup de menteurs. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont fait semblant. Donc, ayez l'habitude d'accepter les gens qui sont naturels et qui sont vrais, qui sont ce qu'ils sont. Parce que Dieu, là, c'est les gens naturels qui prennent. L'apôtre Paul était un homme très violent, très coléreux. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était impulsif. Quand il y a quelque chose net, il se fâche. Dieu a utilisé Paul. L'apôtre Pierre, c'était pareil. Lui, 1, 2, 3, il enlève couteau. Pierre, là, son affaire reste pas loin. L'apôtre Pierre, sur qui Jésus a bâti l'église. Pierre, là, Pierre, lui, il se promène comme ça, il y a Bible dans sa main, puis il y a couteau qui est caché dans sa poche. Et si tu t'amuses, il laisse Bible de côté et puis il coupe ton oreille. L'apôtre Pierre, c'est moi qui vous dis ça, c'est écrit dans la Bible. Non? Pierre n'a pas coupé l'oreille d'un soldat. Donc, mais c'est Pierre que Jésus a pris. Il dit, c'est sur toi je bâtis mon église. Vous avez compris? Dieu prend quelqu'un comme Zachée. Jésus prend quelqu'un comme Zachée. Il va manger chez lui. Marie-Madeleine. Vous connaissez Marie-Madeleine? Marie-Madeleine était une prostituée. Mais cette prostituée-là, c'est chez elle que Jésus mangeait matin, midi, soir. Parce que quand Jésus l'a délivré, c'est chez Marie-Madeleine que Jésus mangeait. Est-ce que vous lisez votre Bible? Vous savez que l'arrière-grand-mère de Jésus, c'était une prostituée. Vous savez que sa grand-mère aussi, c'était une femme adultère. Je vais vous enseigner. Hein. Quand les enfants d'Israël sont allés à Jéricho, quand ils sont allés à Jéricho, il y a une prostituée qui a caché les espions. Vous vous rappelez de cette histoire? La prostituée qui a caché les espions là, c'est l'arrière-grand-mère. C'est-à-dire que c'est la grand-mère de David, le roi David. Vous comprenez? David lui-même là, sa grand-mère était prostituée. Enfin, c'est elle qui a caché les espions. Donc elle a été sauvée après avoir sauvé les espions. David aussi, il s'en va commettre l'adultère avec une femme. Il tue le mari de la femme, il commet l'adultère avec elle. Vous me suivez très bien. Et là est né qui? Est né Salomon. Mais Jésus est de la lignée de David. Donc la grand-mère de David, son arrière-grand-mère était prostituée à Jéricho. Son autre grand-mère est quoi? Elle était femme adultère avec David et Salomon est né. Vous comprenez? Dieu, avant de faire venir Jésus là, la famille de Jésus là, la descendance de Jésus là, prostituée dedans, femme adultère dedans. C'est dans ça que Dieu a fait sortir Jésus. Donc, vous là, nous les hommes, on juge les gens. Lui là, pourquoi il porte tel pantalon? Pourquoi il porte bout d'oreille? Pourquoi il fait ceci? Dieu ne voit pas les choses comme ça. Quand Dieu veut prendre un brigand, il va prendre un brigand aujourd'hui pour lancer son message. Il veut prendre même un drogué, il va le prendre aujourd'hui pour faire ce qu'il veut faire de lui. Dieu peut prendre un démon pour aller combattre un démon pour la vie de son enfant. Dieu peut prendre un sorcier pour aller combattre un sorcier qui est en train de tuer un enfant de Dieu. Dieu est capable de tout. L'humanité lui appartient, le monde lui appartient. Les arbres parlent, la terre parle, l'eau parle, la nature parle. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un verser l'eau à terre pour parler, il ne faut pas dire c'est sorcellerie. C'est des choses que tu ne comprends pas, mais il ne faut pas dire c'est sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un toucher un arbre et puis en train de parler, il ne faut pas dire qu'il fait du fétichisme. Parce que l'arbre qui est là est vivante. Si toi, tu ne connais pas, lui, il sait ce qu'il ressent dans cet arbre. Et il sait que l'arbre a entendu sa voix. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, ça s'appelle les mystères de la vie. Donc moi, quand je vois souvent des gens juger, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, les gens veulent que les serviteurs de Dieu soient à leur image. Cravate. Cravate là-haut. Depuis quand vous avez vu dans la Bible que le mot cravate existe? Ce sont les colons qui nous ont donné cravate là. Si on veut attacher paille, on n'attache pas.
Celui qui veut se promener avec Kodo, il va se promener avec Kodo. Celui qui veut porter Boubou, il porte Boubou. Donc, un homme de Dieu, maintenant, il doit porter cravate. Il doit porter chemise coincée. Il doit porter. Donc, si on le voit avec basket, c'est pas un homme de Dieu. Jean serré, c'est pas, s'il a fait ceci. Mais ce qu'il va à son corps, c'est ce qu'il porte. Ça fait pas de lui. Moi, j'ai déjà vu des gens avec tatouage short, des Américains, qui ont don de guérison, don de miracles. Ils sont sur la route, ils prêchent l'évangile, ils délivrent les gens. Personne ne parle de ça. Mais quand on voit un noir, un pasteur avec short, pourquoi il est pasteur, il a porté short? Quand on voit un noir, un pasteur, un serviteur de Dieu avec débardeur, pourquoi il a porté débardeur? Si c'est un blanc, c'est normal. Si c'est un Américain, c'est normal. Si c'est un Canadien, c'est normal. Mais à partir du moment où il est africain, il faut que même dans la chaleur, il porte chemise, cravate, col coincé, avec cravate dessus. Comme si cravate là même, il y avait un verset dans la Bible qui parle des cravates. Ça, c'est l'hypocrisie. Donc, arrêtez de juger les gens par l'apparence. Quand vous voyez un prophète en Côte d'Ivoire, comme Eli Pada, on voit ses cheveux. Vous regardez ses cheveux, il y a des gens qui ont dit, oh, lui là même, c'est qui ça? Est-ce que lui là, c'est un serviteur de Dieu? Hein? Est-ce que lui là, c'est un serviteur de Dieu? Oh, sois béni, Balo. Voilà, lui là, c'est le seul, Balo là, c'est le seul RHDP qui peut m'attaquer. Et puis j'ai dit Amen, Alléluia. Parce qu'il m'a jamais insulté. Il aime trop mon affaire. Moi aussi, j'aime son affaire. On se kikine. On s'en kikine. C'est comme ça qu'on devrait faire. Voilà, on devrait se taquiner sans faire des histoires. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? Le prophète Élie Pada, par exemple, vous voyez, il a des locks. Quelqu'un va voir, oh, mais ça c'est Rasta, on dirait un drogué, on dirait ceci. Mais quand vous lisez la Bible, là, vous voyez qu'on parle des Naziréens. Les Naziréens, c'est les gens qui ont laissé pousser leurs cheveux, qui coupent pas les cheveux, comme Samson. Ça, c'est aussi une consécration d'avoir des locks. C'est une consécration. Dieu peut dire à quelqu'un, laisse tes cheveux pousser, ne les coupe pas. C'est une consécration. Donc, on ne juge pas les gens comme ça. Chacun a son alliance avec Dieu. Chacun a son alliance avec Dieu. Il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être même que deux fois, quand je viens m'asseoir, je joue la comédie. Vous ne savez pas pourquoi je viens la jouer. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est caché dans cette comédie. Vous ne pouvez pas savoir certaines choses. Mais moi, j'ai connu un serviteur de Dieu. Quand j'ai commencé à servir Dieu, quand il prêche là, toute l'église rigole. On dirait que c'est quelqu'un qui est venu faire sketch. Mais quand il dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur, waouh, les gens jettent leurs fétiches, les gens se lèvent, mais dans rigolade, dans amusement là, de la manière qu'il a prêché l'évangile. Donc, arrêtez de juger les gens. Les gens ne seront pas à votre image. Moi, par exemple, je suis assis là, je ne vais pas me coincer matin, midi, soir, avec cravate, comme même dans la chaleur, pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne ferai pas ça. Le jour que je m'assois en débardeur, m'assois en débardeur. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Il y a un moment, j'éteins ma barbe parce que j'avais envie. Après, j'ai enlevé. Donc, je suis arrivé à un stade, je ne peux pas plaire à quelqu'un, je veux plaire à Dieu. Quand Dieu dit c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, écoutez bien. On met à faire de parler du pays, de politique, de certaines choses, on met de côté. Quand on vient pour l'œuvre de Dieu là, même si tu es quelqu'un qui n'aimait pas ma tête, quand on dit on vient prier là, viens t'asseoir, on va prier. Si on a fini de prier, puis tu veux m'attaquer après, il faut m'attaquer. C'est pas grave, ça c'est entre toi et puis Dieu. Mais c'est pourquoi je ne supporte pas les gens, quand on entend de faire direct de prière, ils viennent et puis ils laissent des commentaires, ado, ado, je le bloque direct. Dans les autres directs, je dis rien, mais là seulement, je le bloque direct. Parce que ce n'est pas le lieu. Je ne peux pas rentrer dans une mosquée pendant que les gens sont en train de prier et puis je m'en vais les attaquer, les condamner. Donc, je ne peux pas supporter que quelqu'un vienne dans un milieu où des gens prient pour venir insulter. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, frères et sœurs, il y a des temps, il y a des moments. On fait tout dans la vie. On fait tout. Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'être devant Dieu, c'est quelque chose qui doit être sérieux. Parce que c'est la respiration de notre vie. La prière, c'est quelque chose de très important. C'est quand on prie qu'on demande pardon à Dieu. C'est quand on prie qu'on demande à Dieu de nous protéger. C'est quand on prie aussi que si quelque chose n'est pas bien en nous, que Dieu peut retirer. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Demain, 21h. Balo, tu vas être mon coach. Mon coach. Ah, j'ai eu coach. Hein?
Voilà mon frère Ballot, il est mon coach. Demain, à partir de 21h, heure de Paris, à partir de 21h, préparez l'eau. 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 Même si tu veux de l'eau même pour te laver, là, il faut préparer seau d'eau. Demain, là, bouteille d'eau, l'eau à boire. Si tu veux te laver avec l'eau là après, il faut préparer le seau d'eau à côté. Demain, 21h, heure de Paris. Demain, 31 août 2023. Parce que après ce direct-là, on rentre maintenant dans un autre mois, septembre. On a fini août. Il faut que tu commences à récolter tes grâces, tes bénédictions. Il y a une chose aussi que je vais vous demander de rajouter à l'eau demain, c'est du miel. Si tu peux trouver un peu de miel, du miel naturel, va dans un magasin, cherche le miel naturel. Si tu en as à la maison, mets à côté. Le miel naturel et de l'eau demain, 21h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une prière pour vous et puis on va se libérer. On a beaucoup rigolé toute la journée. Bon, c'est la rigolade, hein. On a rigolé, on dit des choses, on rigole, on se taquine. Mais quand il s'agit d'invoquer notre Dieu, soyons sérieux. Parce que Dieu avant tout, Dieu avant tout, Dieu avant tout, Dieu avant tout. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui peut nous retirer le souffle de vie, c'est lui qui prend soin de nous. Donc on doit respecter Dieu. Nos chichis, nos amusements, nos attaques, nos palabres, nos petits trucs qu'on fait, on ne doit pas les envoyer devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire un psaume. Nous allons lire un psaume. Nous allons lire un psaume et nous allons prier. Nous allons lire un psaume et nous allons prier. Je vais prier avec vous. Si tu as un besoin, alors préparez un vœu aussi. Un vœu demain. Le vœu, c'est une promesse à Dieu. Tu prépares, tu te prépares ton sujet de prière chez toi et puis tu dis à Dieu, tu fais le vœu, tu le prépares, tu écris ton vœu là sur un papier, un bout de papier. Tu dis à Dieu, si tu fais telle chose pour moi, je ferai ceci ou cela. Dans le vœu là, tu l'écris sur un bout de papier et puis tu prépares ton, comment on appelle, l'eau et le miel. Psaume 31. Nous allons lire le psaume 31 et je vais prier. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu.
Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton visage, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance au dédain. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Amen. Fortifiez-vous, fortifiez-vous. Alors le verset 3 dit, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Je vais m'appuyer sur ces paroles-là et je vais déclarer dans ta vie. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur incline son oreille vers toi. C'est vrai que nous ne voyons pas physiquement Dieu, mais Dieu est esprit, Dieu est avec nous, Dieu est comme notre respiration. Je déclare ce soir que tout ce que tu demandes à l'Éternel te soit accordé. Je déclare ce soir que dans ton soupir, dans tes pleurs, dans tes lamentations, que Dieu t'entende. Même si tu n'as plus de mots pour prier, que Dieu entende les cris de ton cœur, qu'il incline aujourd'hui ses oreilles vers toi. Que les ennemis de ta destinée soient confondus, parce que nous avons des ennemis de destinée. Nous avons des combats souvent contre notre destinée. Tu devrais être grand, mais il y a des combats spirituels qui veulent te détruire. Tu devrais être riche. Il y a des combats spirituels qui veulent te rendre pauvre. Tu devrais être béni. Mais il y a des combats spirituels pour pouvoir t'envoyer vers la malédiction. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. En cette fin de mois, que Dieu se rappelle de toutes les prières que tu as faites pendant ce mois. Et que ce mois qui va commencer soit maintenant un mois de délivrance pour toi, un mois de guérison, un mois de restauration. Je m'appuie sur le psaume 31 et je déclare dans ta vie. Je m'appuie sur le psaume 31 et je déclare dans ta destinée que l'Esprit de Dieu te localise de là où tu es, quel que soit le lieu où tu es. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il oublie tes péchés, qu'il se souvienne du sang de l'agneau qui a été immolé en ta faveur, qu'il se souvienne du sang de Jésus à Machia qui a été versé en ta faveur. Que Dieu se rappelle de toi. Je vais prier spécialement pour ton sommeil. J'interdis à tout sorcier, à tout mystique de venir t'attaquer dans ton rêve. Que tout ce qu'on veut faire de toi dans ton rêve, comme malédiction, échoue. Si on veut te donner la nourriture, on veut t'initier, on veut t'attacher, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je prie que les anges de l'Éternel veillent sur ton sommeil, qu'aucune puissance des ténèbres, de sorcellerie, d'envoûtement ne puisse t'atteindre. Que le Seigneur te rende meilleur, que le Seigneur te fasse avancer de gloire en gloire, qu'il t'ouvre de nouvelles portes, qui t'ouvre les portes de la grandeur, qui t'ouvre les portes de l'élévation, qui t'ouvre les portes de la prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie change. Là où c'était bloqué, que ce soit maintenant débloqué, totalement débloqué. Je demande à ce que tu sois reconnu par les anges, que les anges de Dieu te reconnaissent, que sur ton front, ce soit écrit bénédiction, sur ton front, que ce soit écrit élévation, sur ton front,
que ce soit écrit prospérité. Sur ton front, que ce soit écrit grâce. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il oublie toutes tes fautes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais que tu partages ce direct pour pouvoir inviter beaucoup de personnes demain pour la prière de l'eau demain. C'est très important. Vous pouvez prévoir de l'eau avec laquelle vous allez vous laver pour la prière. Vous pouvez prévoir de l'eau à boire dans des bouteilles ou dans des récipients que vous voulez. Prévoyez aussi du miel. Nous allons faire cette prière pour terminer le mois d'août afin de rentrer dans les autres mois avec la grâce, avec la bénédiction, avec la prospérité, avec l'élévation. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que vous soyez reconnus par les anges les plus puissants. Il y a une multitude d'anges. Il n'y a pas que de Gabriel, Raphaël, Uriel. Et il y a beaucoup d'anges. Il y a des anges terribles qui veillent sur l'eau, qui veillent sur la forêt, qui veillent sur... Que les anges vous reconnaissent en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque vous êtes en train de prier, que ces anges se souviennent de vous. Je vous recommande ce soir, avant de dormir, de prier avec le psaume 31, le psaume que j'ai lu tout à l'heure. Priez avec le psaume 31 trois fois. Priez avec le psaume 31 trois fois avant de dormir, de vous coucher. Demandez au Seigneur de vous protéger. Le psaume 31 est la prière que vous devez faire cette nuit. Lisez-la à haute voix une fois. Lisez-la à haute voix deux fois. Lisez-la à haute voix trois fois. Priez et dites au Seigneur de vous exaucer. Dites au Dieu de Melchisédek, au Dieu de Bishop Melchisédek, de vous exaucer. Que la grâce soit avec vous. Que le Seigneur soit avec nous. Que sa paix soit avec nous. Je prie pour tous les enfants de Dieu qui sont en difficulté dans un pays quelconque, dans un endroit quelconque, que Dieu se souvienne d'eux, que sa grâce soit sur leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On verra demain si je peux prendre des sujets de prière. On verra si vous pouvez m'appeler pour que je prenne des sujets de prière. On verra. Mais nous allons nous organiser où il y aura un jour pour les appels téléphoniques, un jour pour les témoignages et un jour pour l'enseignement. On va le faire. C'est parce qu'en ce moment, je suis un peu dans plusieurs choses. Et quand c'est comme ça, je ne donne pas de programme fixe pour ne pas pouvoir le respecter. Donc, excusez-moi de ce que je vous surprends deux fois avec les directs, mais les choses vont changer, on va s'organiser. Passez une très bonne nuit, je ne vais pas trop vous retenir. C'était juste pour vous donner cette annonce pour demain. Demain, 21h, heure de Paris, nous nous retrouvons. Shalom, passez une bonne nuit. Bye.